Et si on pouvait raconter l'histoire de quelqu'un juste avec une liste de fichiers, c'est un peu le défi qu'on se lance aujourd'hui. On va plonger dans une analyse assez unique, une collection immense et anonyme de fichiers vidéo pour essayer de dessiner le portrait de la personne qui se cache derrière. Une sorte d'archéologie numérique, en quelque sorte. Notre point de départ, il est simple. C'est une liste de 2307 fichiers. Mais c'est bien plus qu'une collection. C'est une véritable empreinte digitale, laissée au fil des années, qui témoigne des centres d'intérêt, des passions et même des doutes d'une personne. Allez, on plonge dedans, on va suivre cette piste. Ce qu'on a là, c'est comme une capsule temporelle. Un dossier brut, sans filtre, qui nous donne un accès quasi direct à l'esprit de quelqu'un, à tout ce qui a pu capter son attention au fil du temps. Le tout premier indice, c'est ce chiffre. 2307 vidéos. C'est énorme. On ne parle pas d'un simple hobby là. C'est une accumulation méthodique, presque une obsession de compiler, de sauvegarder de l'information. Pour y voir plus clair, on regarde la structure. Tout est rangé dans 46 dossiers. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les thèmes sont tellement variés, parfois même complètement contradictoires, que ça esquisse déjà le portrait d'un esprit assez complexe. Commençons par ce qui saute aux yeux en premier, la facette la plus universelle peut-être de cette personnalité, un amour vraiment profond pour le cinéma. La collection de films est fascinante. Une grosse partie, ce sont des comédies françaises classiques, vous savez, avec les légendes comme Louis de Funès, Bourvil. Mais juste à côté, on trouve les grandes épopées hollywoodiennes, pas mal de westerns, et aussi une part importante de films historiques ou religieux. Le goût est très, très affirmé. On sent tout de suite une passion pour le cinéma à grand spectacle et une certaine nostalgie. Des films comme La Grande Vadrouille ou Le Pont de la rivière Kwai se retrouvent à côté de westerns cultes et de fresques bibliques monumentales. Chaque titre est un indice en fait sur une époque et un genre de cinéma qui le ou la faisait vibrer. Mais attention, ce serait trop simple si on avait affaire à un simple cinéphile. La collection est loin de s'arrêter là. Une autre facette, tout aussi importante, se révèle, une immense soif de savoir. Et là, on bascule complètement. On quitte le divertissement pour entrer dans le monde de la connaissance. Des centaines de documentaires montrent que cette personne cherchait vraiment à comprendre le monde qui l'entoure, bien au-delà des histoires de films. C'est une véritable encyclopédie personnelle en fait. Les sujets vont de l'infiniment grand, la physique quantique, à l'infiniment petit, comme le fonctionnement du corps humain. On trouve de tout. L'histoire des civilisations, des conseils de santé, des explications sur l'informatique, et même une exploration des grandes religions. C'est une curiosité qui part dans tous les sens. Mais cette curiosité ne se limite pas à la science ou à l'histoire ancienne. Le ton change radicalement quand on découvre un intérêt très très marqué pour les conflits mondiaux, la politique et les révolutions. Cette frise chronologique, elle est parlante. Elle montre une attention constante portée aux grands points de bascule de l'histoire contemporaine. De la guerre des 6 jours jusqu'aux événements les plus récents, on sent une focalisation sur les tensions géopolitiques, surtout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et justement, 2 zones de conflit ressortent de manière quasi obsessionnelle. D'un côté, une documentation hyper détaillée de la révolution tunisienne, ce qui pourrait suggérer un lien personnel, qui sait. De l'autre, des décennies d'archives sur le conflit israélo-palestinien. Clairement, ce n'est pas un simple survol de l'actualité, c'est une plongée très profonde dans ces 2 sujets. Et c'est ici que le portrait se complexifie encore plus. L'intérêt pour les événements mondiaux commence à glisser d'une analyse factuelle vers une exploration très poussée des théories alternatives et des complots. La tendance est nette, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour chaque grand événement historique documenté, on trouve 2 fois plus de vidéos qui remettent en question la version officielle. On dirait bien que le scepticisme a pris le dessus. On peut même tracer une trajectoire. Ça commence avec le questionnement d'un événement majeur, le 11 septembre, puis cette méfiance s'étend à des structures de pouvoir supposément cachées, comme les Illuminati, et enfin, ça atteint une dimension carrément cosmique, avec une exploration massive des phénomènes extraterrestres. C'est une descente en 3 étapes vers une vision du monde complètement alternative. Le plus révélateur, ce sont peut-être les titres des fichiers eux-mêmes. Des noms comme « La vérité est ailleurs » ou « Secret défense », ce ne sont pas de simples étiquettes. Ils révèlent un état d'esprit, la conviction que la réalité officielle cache une vérité plus profonde, une vérité accessible seulement à ceux qui osent vraiment chercher. Bon, après ce long voyage au cœur de ces 2307 fichiers, qu'est-ce qu'on retient? Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour esquisser le portrait de ce fantôme numérique. Voilà le portrait qui se dessine. C'est une personnalité aux facettes multiples, parfois même contradictoires. Un cinéphile attaché au passé, mais aussi un curieux tourné vers la science du futur. Un citoyen engagé, mais aussi un sceptique qui remet tout en cause. Une personne spirituelle, mais qui cherche des preuves dans les confins de l'univers. Toutes ces identités coexistent dans cet esprit numérique. Et tout ça, ça représente un investissement en temps, mais colossal. Plus de 3000 heures de visionnage potentiel. Pour se rendre compte, c'est comme regarder des vidéos 8 heures par jour, tous les jours, pendant plus d'1 an.
C'est une vie entière de curiosité et de recherche condensée sur un disque dur. Finalement, cette archive, c'est bien plus qu'une liste de fichiers. C'est le miroir d'un esprit de notre époque, avec ses passions, ses peurs, sa quête de sens. Et ça amène à une dernière question, inévitable. Si on analysait notre propre historique numérique, quelle histoire est-ce que ça raconterait ?